communication vont commencer à crier partout. Donc, ils ont attrapé Soro, parce que Soro dit vers le président, Soro a fait comme ça. Et ils vont nous détourner du vrai problème pour aller nous focaliser sur un faux programme. Et c'est ça la communication. Regarde les gars, ça, depuis 2000 combien? Depuis le temps de BT jusqu'à aujourd'hui, les gars sont sur cette communication-là. Ouattara n'est pas ivoirien. Ouattara n'est pas... Ça ne les apporte rien, hein, mais ils répètent seulement. Ils répètent seulement. Ils répètent seulement. Alors que ça dit que ça ne les fait pas bouger, ça ne les fait pas aller en arrière, mais ils sont là, ils répètent seulement. Ouattara, c'est un bouki. Ouattara n'est pas président. Ouattara a chassé... Alors que Ouattara construit les ponts, il construit les routes, mais eux, ils s'en foutent de ça. Yes. Ils s'en foutent de ça. Ils sont focalisés sur leur communication. Ouattara n'est pas... La communication qui a fait qu'ils ont donné 38% à Gbagbo, alors qu'ils devaient donner, s'ils avaient fait une bonne communication, ils allaient donner plus de 60%. Justement. Justement. Tu vois un peu. Donc pour moi, le fait que le RHDP n'ait pas présenté son candidat, parce que Ouattara, il nous l'a dit, il dit je ne vais pas être candidat. Et c'est eux qui font que le RHDP n'a pas encore présenté son candidat, parce qu'ils veulent voir clair jusqu'où ceux-là, ils vont aller s'arrêter. Et ils vont bientôt s'arrêter. Parce que Soro, on l'attend au pays. Il ne veut pas être président de la France, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr qu'il va rentrer bientôt. Oui. Et quand il va rentrer, on va poser le débat et on verra s'il va continuer à dire qu'il veut être président. Mais pour moi, il est en train de cacher, il est en train de créer un système. Sinon, il aurait pu dire, le jour il a démissionné là, il a dit ce jour-là que je vais aller pour le fauteuil. C'est une manière de dire que je vais être président. C'est pas aujourd'hui Soro a dit ça. Il a dit ça depuis le premier jour où il est venu nous mentir pour dire qu'on l'a chassé. Il est revenu encore pour dire qu'on l'a... C'est lui-même qui a démissionné. Il est revenu encore que pour dire que non, c'est parce que lui, il a sa conviction qu'il est parti. Il est revenu encore et il va toujours revenir nous dire des trucs. Bon, aujourd'hui, il y a sa conférence d'hier, ce que j'ai remarqué, lui-même, il évite de prononcer le mot rebelle même. Il a changé. Alors qu'avant, il était fier de le dire. Il évite de le répéter. On a enlevé ça dans sa bouche. Ça, c'est avec ton aide que ça s'est quitté dans sa bouche. Moi, je dis que les vidéomans, d'abord... Non, je suis leader d'opinion. Je suis leader d'opinion, je suis homme politique. Non, tu es un politicien. Voilà. Zasso, tu fais du bénévolat. Ladi Chérif fait du bénévolat. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui font du bénévolat. Ça veut dire que vous n'incitez pas à la haine. Vous ne dites pas, allons-y, votez lui là parce que lui là est lui là. Vous dites que, ah, le monsieur là, quand moi je suis venu en Europe, j'ai vu les gens en train de construire les ponts. Lui aussi, il est en train de construire le pont, donc je le suis. Donc ça, c'est une bonne cause. Pour moi, cette communication-là, c'est pas une histoire de il a mangé, il n'a pas mangé, on l'a payé, on l'a pas payé. Normalement, pour moi, et dans n'importe quel pays, tu mérites d'être pris en compte. Ladi Chérif mérite d'être pris en compte. Parce que c'est un boulot. Soro, actuellement, il dépense beaucoup d'argent dans ses vidéomans. Hein. Malgré qu'il leur donne l'argent, ils ne viennent pas dire ce que Soro leur dit. Ils viennent plutôt insulter. Parce que quand Zasso vient dire que Soro n'a pas fait ça, au lieu de s'attaquer à ça, il s'attaque à la vie de Zasso. Zasso n'a pas d'enfant, Zasso a une seule femme, Zasso a 3. Il avait une... Et d'autres me disent que pourquoi j'ai une seule femme, que je dois avoir 3, 4 femmes. Justement. C'est comme j'ai vu hier, il était en train de faire une vidéo, il s'est complètement appris à ta vie, il dit que non, tous tes camarades sont devenus ministres, mais Zasso n'a jamais dit qu'il veut être ministre. Zasso dit que... Ah bon, c'est qui ça? Elle dit quoi, je vais devenir... Ah ouais, j'ai entendu ça, on dit non, Touré Mamadou est devenu ministre. Blé Goudé est devenu ministre. Et pourquoi Zasso n'est pas devenu ministre? Comme si tout le monde appelait. Zasso n'est pas devenu ministre. C'est pas ce que Zasso est venu nous exposer. Zasso dit... Zasso dit, allez leur dire que moi je suis arrivé en Suisse, voici le système auquel j'ai été affronté. Il diverse le système. Maintenant, vous êtes dans d'autres pays, le même système est là. Créons un système pour que le même système se crée dans notre pays. Vous ne parlez pas de ça, mais vous dites que non, Zasso, son camarade est devenu ministre, l'autre est devenu député, Zasso n'est pas devenu député. C'est vrai, Abdou, je te coupe pas la parole, j'ai trop entendu ça souvent, ça me fait rire. Aux États-Unis, Martin Luther King, qui a mené le combat de l'éveil, qui a mené le combat des Noirs, n'a jamais occupé
de grandes fonctions. Il est resté pasteur. Il est resté pasteur. Mais je ne sais même pas de quoi les gens parlent. À un poste. Même, regarde, je ne te coupe pas la parole. Macron reçoit des cyberactivistes. Une minute, hein. Mohamed, une minute. Macron reçoit des cyberactivistes. Il reçoit des leaders d'opinion qui ont aidé Macron dans sa campagne à mobiliser pour la Macron. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils sont dans le gouvernement de Macron? Bon, Abdoul, je ne te coupe pas, il y a quelqu'un qui devait intervenir comme toi, tu es là. Je vais te revenir tout de suite, je vais prendre quelqu'un rapidement comme lui. Il doit sortir et puis je te reviens, ne quitte pas. Hein, parce que déjà beaucoup sont, voilà, à tout à l'heure. Alors, je vais appeler, ah, voilà, je vois, moi-même je trie aujourd'hui. Hein. Oui, allô? 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 Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami, il faut parler un peu fort parce que les gens t'écoutent, les Ivoiriens. Alors, vous appelez des États-Unis? Allô? Oui, oui. Alors, tu as la parole hein, parce que les Ivoiriens sont en face de vous. Ok, merci, Zacho. Ok, je vais aller directement. Puisque je t'écoutais. Hein. Oui. Je t'écoutais, pardon. D'abord, il y a trop de bruit, hein, où tu es là, il y a trop de bruit. Ok. D'abord, je voulais relever 2 points sur tout ce que tu disais concernant la communication de Soro Guillaume et de Biti. Pour moi, c'est la plus mauvaise communication que j'ai jamais vue de notre ère là. C'est-à-dire dans ce 21e siècle où on est dans l'ère du numérique, de la technologie et autres. Quand je vois, pour rebondir même dans le vif du sujet, quoi. Honnêtement, Alassane, il a la meilleure communication pour le moment parce que la communication, les élections vont passer, comment on appelle la communication sur les élections ne va pas tourner autour des activistes. C'est-à-dire, tel pro, tel contre tel pro. C'est pas ça, c'est pas ça le débat. C'est-à-dire, c'est insulter notre intelligence. Et justement, parlant du débat, la diaspora, je pense que nous avons une diaspora qui est responsable. Nous avons une diaspora, quoi? Les gens t'écoutent, hein? Tu vois, voilà. Nous avons une diaspora. Nous avons une diaspora irresponsable. Nous ne sommes pas responsables. Tu vois? Parce que nous ne sommes pas responsables que les politiciens se jouent de nous, quoi. Et c'est dommage parce que il n'y a pas un pays qui se développe sans sa diaspora. C'est-à-dire que c'est la diaspora qui développe tout un pays. Quand tu prends le Nigeria, quand tu prends les enfants, c'est les qui sont sortis, ils sont là, ils sont aux États-Unis, ils sont revenus. Tu vois? Et ils sont venus proposer d'autres choses que, voilà. Ils sont dans tous les domaines. Quand tu regardes le cinéma nigérien, tu le respectes. Voilà, l'image même qu'ils ouais, Nollywood au Nigeria. Voilà. Ils ont percé dans le cinéma, dans la culture. Voilà. Mais parce qu'ils ont étudié, ils ont des diplômes, c'est des ingénieurs. Tu vois. Voilà. Ils connaissent la communication. Voilà. Voilà. Anyway. Donc, pour dire que quand je vois, par exemple, les différentes sorties de Soro Guillaume face à la diaspora et que je ne vois pas, comment on appelle. D'abord, Soro, je ne vois pas communiquer sur, comment on appelle, autour des valeurs, parce que un politicien, c'est quelqu'un qui offre le développement. Ça veut dire que ce que tu dis là, 90% doit être développement, l'argent, développement, santé, et puis peut-être 10%, 5%, c'est peut-être la petite pub. Ça veut dire qu'un politicien, tu ne peux pas venir nous dire que toi, tout ton mérite, c'est parce que tu as fait la guerre. Mais quand tu fais la guerre, on te donne une médaille. On ne devient pas président parce qu'on a fait la guerre.
tu vois. On devient président parce qu'on a des solutions pour l'éducation. Voilà. Je peux former combien d'ingénieurs, je peux former combien de médecins, je peux former combien de professeurs, etc., etc., combien d'infirmiers, etc. Voilà, on a besoin de... Bon, moi j'ai vu aux États-Unis, c'est-à-dire que souvent ici dans les débats où les gens parlent de... c'est-à-dire que des étudiants font des recherches avec des professeurs, comment ils vont faire de telle sorte que c'est un peu informatique. C'est-à-dire que je vais créer des robots qui vont s'occuper des hommes âgés. Parce que ici, quand les maisons des retraités, là, c'est notre diaspora, là, malheureusement, c'est notre diaspora là, qui travaille dans ces coins-là. Bon, des gens qui travaillent dans les maisons des retraités, ils vont s'asseoir pour faire des débats politiques. Comment, ça veut dire que ça ne suit pas, quoi. Voilà, des gens qui travaillent dans... Comment toi, tu travailles dans les maisons des retraités? Anyway. Il faut revoir, André, tu travailles en même temps que tu parles, donc il y a trop de bidus. On a l'impression que tu tapes à ton ordi puis tu parles. Ok. Parce que tout le monde t'écoute, hein, les gens sont concentrés, donc concentre-toi aussi. Ok. Donc je disais que le futur, ça sera autour de la science, la technologie. Ok. C'est-à-dire que ici, les étudiants, ils sont en train de penser comment est-ce qu'ils vont créer des robots qui vont s'occuper. C'est-à-dire que ces robots-là peuvent soulever des patients, des femmes âgées, des hommes âgés, les prendre pour les mettre dans le lit, dans les chaises, les nettoyer, les amener à manger. C'est-à-dire que, voilà, le robot peut, tu fais face au robot, le robot te donne ta tension, tous les produits, ton rythme, tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, tu peux envoyer ton robot, aller manger. Tu demandes au robot, je veux une banane dans le réfrigérateur, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux. Le robot, ça va. Quand il vient, il te dit non, tu ne peux pas manger. C'est un exemple, quoi, pour qu'on se comprenne. Tu ne peux pas manger de banane parce que, tant, ce n'est pas bon pour ton anyway. Ça veut dire que, pour dire qu'ici, ils sont à ce niveau de réflexion. Et quand moi, je suis le débat politique, quand je vois des gens, on pose des questions, mais à la fin, tu as fait quoi? On t'a acheté. On s'en fout. Ça veut dire que quand on est responsable, tu démissionnes d'un poste policier, tu démissionnes. Et puis tu as des activités. Voilà, je ne sais pas. Démissionner d'un poste, c'est pas, tu ne peux pas planifier. Si tu dois planifier, c'est bon. Comment toi tu peux diriger un pays? Voilà, donc vous dites que le RAG, Alassane, il a la meilleure communication, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de bruit, il va à l'essentiel. Voilà, il n'y a pas plus de communication. Ouais, mais on voit Donald Trump aux États-Unis qui fait plus de bruit. Mais il travaille, est-ce que ce n'est pas pour expliquer à la population? Parce qu'on est dans un pays où le taux d'analphabétisme est élevé. Est-ce que tu comprends? Non, mais j'ai bien. Voilà. Il y a la politique. Voilà, parce que... Voilà. Dans la politique, il ne faut pas penser que tout ce que Trump fait est bien. Il ne faut pas penser que Trump c'est le plus... Bon, désolé, je n'ai pas envie de rentrer dans le... C'est pas le plus intelligent des politiciens ici, quoi. Voilà, quoi. Ouais, mais là-bas, c'est un pays où tout le monde est quand même bien éduqué. La population, le taux, on sait quand même. Donc, la communication, quand tu dis ça doit être le silence, non. Même si ce n'est pas le président Alassane, mais il y a la RTI, il y a beaucoup d'instruments. Je suis ton invité, est-ce que je peux m'exprimer? Ah, d'accord. Ok, non, oui, j'écoute. Voilà. Je dis que le président Alassane a la meilleure communication. La communication, c'est les rencontres. Quand je veux, c'est les images. On vient de parler dessus des images, non? Les poupées décalées, là, ils font la musique, ils font les roukakas. On sait danser que les anagos. Ok? Mais pourquoi nous ne sommes pas sur les vraies télé? Parce qu'on ne sait pas faire de la communication. Ce n'est pas le bruit. Le coupé décalé, c'est pas... Voilà. J'aime Marafat, mais il a limité ça au bruit. Voilà. Mais il n'est pas sorti, il n'est pas venu faire... Il ne voulait pas faire... Voilà, il devrait nous faire... Il devrait faire rêver la jeunesse. Hein? Voilà. De telle sorte que, voilà, moi, l'enfant de sais pas, Batani Koro, voilà, moi, je dors dans... Je marche avec Chris Brown. Je marche avec... hein? Je marche avec Kanye West. Hein? Voilà.
C'est ça la communication. Et c'est ce gars-là, ça me fait. Moi, un enfant de Kong, fils de Kong, voilà, je suis venu aux États-Unis, j'ai roulé taxi, j'ai fait un doctorat, j'ai travaillé dans des coins que, voilà, même les Blancs même me respectent, parce que je suis intelligent. Voilà, comment on appelle, sa communication. Quand je vois ces images, je le vois avec les, comment on appelle, des gens sérieux. Le roi d'Arabie Saoudite, des chefs d'État sérieux. Mais est-ce qu'il y a communication plus que ça? C'est ça la communication. Parce que ça me rassure. Parce que tu ne vas pas me dire qu'il prend d'investissement. Abdoul, on atteint les 7 minutes. Hein? On atteint les 7 minutes. Okay. Je te reprends encore si tu ne dors pas. Non, vas-y. Tu vois que maintenant ta voix sort. Tout à l'heure, ta voix ne sortait pas. Tu vois que maintenant ta voix sort. Ok, mais j'ai fait mon best, man. C'est ma première fois de parler dessus. Ok, I'll call you back. Hein? I'll call you back. All right, thank you. Thank you. Alors, je vais appeler maintenant. Je vais appeler madame. Je vais appeler. Voilà, j'appelle encore. J'appelle. Monsieur David, c'est moi qui appelle. Je vois les. Envoie-moi un message, puis je rappelle, s'il te plaît. Alors, je vais appeler madame Laetitia Aka. Voilà, j'appelle madame Laetitia Aka. Monsieur Abdoul, s'il te plaît, je vois ton appel, arrête. Je vois ton... Bon, je te bloque alors, parce que... Attends. Ouais, Touré, ne force pas l'appel. Je vais te rappeler moi-même. Tu as appelé, j'ai vu, hein? Ne force pas, je vais te rappeler. Allô? Alors, Laetitia. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Voilà, alors, le débat, vous êtes en face des Ivoiriens? Oui. Le thème en face de vous? Je suis en direct? Oui, vous êtes en direct. Oui, alors, bonjour. Bonjour. Je vois que là, il faut régler ton appareil, il faut diminuer l'appareil là-bas parce que j'attends ma voix. D'accord, ok, très bien. Oui, je suis Madame Laetitia Aka. Je vais intervenir. Vous avez parlé de la diaspora. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la diaspora, tout ce qu'ils font sur la toile que je vois tous les jours, c'est de citer les jeunes en Côte d'Ivoire, la haine dans le cœur des jeunes, au fait. Or, aujourd'hui, notre pays est fragilisé. On a besoin un peu de paix et de tranquillité. Donc, la diaspora doit plutôt, surtout les femmes cyberactivistes, doivent plutôt éduquer leurs enfants, la jeunesse, à comprendre ce que c'est que la politique et choisir la bonne personne pour qu'on puisse continuer ce que M. Ouattara a commencé et aller de l'avant. Parce que si, par exemple, eux, ils disent non, Ouattara n'est pas bien ceci, oh, les enfants, ils sont là-bas, ils voient. Et puis eux-mêmes, ils sont dans un pays développé déjà, des gens qui sont déjà à l'extérieur du pays depuis 30 ans, 25 ans, ils savent très bien ce qui se passe ici. Ils le voient, ils observent les choses, ils observent la politique qui est ici. Donc notre pays aussi doit être développé aujourd'hui. Donc il faut qu'ils aillent dans ce sens-là, pour que les enfants aujourd'hui, nos enfants, la jeunesse, puissent prendre après le relais pour pouvoir faire évoluer le pays et développer le pays. Aujourd'hui, on est dans un monde de développement durable. Nous, on est toujours derrière. Si eux, ils activent toujours la haine dans le cœur des jeunes, est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut repartir au pays pour pouvoir investir? Non seulement on est chez les autres, on n'arrive pas à s'entendre. Normalement, la diaspora, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit se réunir ici. Tous les jours, ils crient, ouais, il n'y a pas de boulot pour les jeunes, il n'y a pas de boulot pour les jeunes. D'accord, ok, on a compris. Mais qu'est-ce que nous, on fait ici? La diaspora fait ici pour pouvoir donner de l'emploi aux jeunes au pays. Est-ce qu'on a une fois donné des idées? Non. On n'a jamais dit, oh, la diaspora, on va se réunir, on va faire en sorte qu'on va créer quelque chose au pays
pour donner au moins de l'emploi aux jeunes. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais on ne doit pas inciter la haine dans le cœur des enfants. Et puis, il faut éduquer la population aujourd'hui. On dit, non, nous, on aime telle personne, on veut que telle personne aille au pouvoir. Mais non, on n'a pas besoin d'aimer les gens aujourd'hui. C'est quoi? Monsieur Ouattara, il a sa famille qui l'aime, il a sa femme qui l'aime. Nous, on n'a pas besoin de l'aimer. Nous, on va aimer son travail. Donc, la personne qui va venir prochainement, on ne doit pas l'aimer. On doit aimer son travail. Et puis, nous, aujourd'hui, les Ivoiriens, on est tellement en retard aujourd'hui. Le pays est tellement fragilisé qu'on ne peut même plus aujourd'hui dire à quelqu'un, non, aujourd'hui, nous, on veut aimer telle personne, on veut quelqu'un qui est populiste. Non, les Ivoiriens n'ont plus besoin des populistes. Les Ivoiriens n'ont plus besoin des hommes forts. Mais on a besoin d'une institution forte aujourd'hui. Donc, c'est la diaspora aujourd'hui qui doit proposer ça aux jeunes au pays. Et c'est comme ça qu'il doit faire. Il ne doit pas venir tout le temps inciter les enfants à la haine parce qu'ils sont avides. Non seulement du pouvoir, ils sont avides de l'argent. Donc, tout ce qui est dans leur tête, moi, je veux un poste. Or, aujourd'hui, les gens qui sont dans la diaspora, ils n'ont même pas besoin d'être ministres ou d'être, le maire ou député pour pouvoir aider la population. On doit donner des idées pour. Voilà ce que je voulais dire pour la diaspora. Donc, on doit changer de mentalité. On a duré ici, on a fait des années ici, et les années qu'on a fait, on a observé quand même. Il faut observer, il faut écouter, il faut apprendre. C'est ce qu'on est venu faire. Donc, le retour, c'est quoi? On doit quand même envoyer ce signal-là aux enfants et pouvoir aider les jeunes aujourd'hui, les Ivoiriens, à réfléchir mieux. Et non dans la haine tout le temps. On n'a plus besoin de ça. Le pays est trop fragile pour ça. Alors, donc, pour vous, les Ivoiriens, le candidat, donc, c'est quoi le profil du candidat en 2020 pour vous? Comme vous venez de tout à l'heure dire que les Ivoiriens n'ont pas besoin d'aimer le candidat ou le président, mais on a besoin des institutions fortes. Mais on n'a pas besoin des hommes forts. Alors qu'en Côte d'Ivoire, voilà, en Côte d'Ivoire, la politique, il faut aimer la personne. Il faut mourir pour la personne, il faut... Non, nous, on ne veut plus aimer quelqu'un. On ne veut plus aimer quelqu'un. On veut aimer le travail. On n'est plus à ce stade. Ça, c'est en 1980, ça. Maintenant, on ne veut plus aimer des gens. Ok. Alors, Bédié est candidat, Soro est candidat. Ils se sont déjà proclamés candidats aux élections présidentielles. Ils ont participé à mettre en place des institutions. Aujourd'hui, ils critiquent les institutions. Depuis qu'ils sont candidats, ils n'ont pas de projet, ils ne nous proposent pas. Encore, mais on nous dit que non, j'ai été chef rebelle, j'ai été ceci, donc le président Ouattara doit être reconnaissant vis-à-vis de ma personne. Alors, votre opinion, madame? Oui, mon opinion, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas besoin des hommes forts. Nous, on a besoin des économistes, on a besoin des gestionnaires. Pour diriger un pays, c'est pas rien. Il faut avoir la gestion, il faut avoir l'économie, il faut savoir le faire, il faut être doué. Sinon, aujourd'hui, regarde notre pays. Nous, on est un pays sous-développé. On ne va pas quand même prendre quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que c'est que l'économie, qui ne sait pas ce que c'est que la gestion, ou encore aller tirer notre pays vers le bas. Aujourd'hui, le président Ouattara, il a mis la barre très haute. Donc, on a besoin des gens capables de diriger. On a besoin des gens compétents et capables intellectuellement pour pouvoir diriger ce pays et l'emmener vers le haut, comme il a porté vers le haut déjà le pays. Alors vous êtes en train de dire, je vous coupe pas la parole, madame. Pour dire que oui, parce qu'on aime quelqu'un, mais non, nous on ne veut plus aimer des gens. Notre cœur est fatigué d'aimer. Notre cœur a besoin d'aimer les choses. Nous, on est matérialistes. Voilà. On est vraiment matérialiste. Qu'est-ce que tu nous proposes? Laetitia, il ne nous propose rien. Laetitia. Donc, oui. Alors, je résume. Vous venez de dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le candidat doit être un gestionnaire, un économiste, quelqu'un qui a une maîtrise parfaite de la gestion. C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que notre pays est un pays sous-développé. Est un pays sous-développé. Est un pays sous-développé. Donc, on ne va plus s'amuser à choisir des gens n'importe comment pour venir nous tirer vers le bas. On n'a plus besoin de ça. Nous aussi, on a besoin du développement durable, des infrastructures et de l'industrialisation et aller au niveau mondial. Quand on dit niveau mondial, ça veut dire que nous aussi, on doit pouvoir commencer à fabriquer les choses et vendre dans le monde entier et être au niveau des autres pays.
Voilà, on ne va plus s'amuser avec les pantins. Non, nous, on ne veut plus les pantins. Et c'est ça que nous, on doit éduquer aujourd'hui la mentalité de la jeunesse ivoirienne à pouvoir avoir la capacité de choisir quelqu'un qui peut vraiment porter ce pays vers le haut et pour que nous aussi, on puisse atteindre le développement durable. Plus maintenant, on ne veut plus maintenant la haine. La haine, on est fatigué de ça. Ça ne nous nourrit pas. La haine ne nous donne pas le développement. La haine ne nous donne pas les infrastructures. La haine ne nous donne pas l'industrialisation. La haine ne nous donne pas l'autosuffisance alimentaire. Hein? Regarde, aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, on te dit qu'il n'y a pas de bananes. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de bananes? Normalement, il doit avoir la banane plantée du 365 jours parce que c'est notre nourriture de base. Oui. C'est notre nourriture de base aujourd'hui. Quand on dit foutou, atchéké, c'est notre nourriture de base. On ne doit pas manquer de ça. Donc, on doit aujourd'hui faire la promotion de l'autosuffisance alimentaire. La haine, là, nous, on ne peut plus manger ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait quand j'entends certains opposants politiques qui disent que les Ivoiriens ont faim? Les Ivoiriens ne mangent pas. On s'en fout de pont, on s'en fout de routes. Oui, parce que, Zasso, ils sont avides du pouvoir. Ils sont avides de l'argent. Donc, ils n'ont plus rien à proposer. Ils disent que les Ivoiriens ne mangent pas. Et ils proposent quoi? Ils ont amassé des milliards pendant des années. Ils nous proposent quoi? Ils ont fait quelle usine en Côte d'Ivoire pour pouvoir aider ces jeunes-là? C'est normal que les jeunes ne mangent pas. Un pays qui a été en retard pendant 17 ans, on ne peut pas le redorer en 10 ans. Ce n'est pas possible. Il y a un retard. Le retard doit se rattraper dans 25 ans. Donc, eux, ils ne peuvent pas aujourd'hui venir nous dire que non, les enfants ont faim. Ils ont faim et puis quoi? Ils ont amassé de l'argent. Soro Guillaume, il a amassé de l'argent. Le vieux monsieur, là, comment il s'appelle? Monsieur Bédier, il a amassé de l'argent. Donc, aujourd'hui, il n'a qu'à investir. Il n'a pas besoin d'être président pour pouvoir investir et construire le pays avec celui qui est là. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils sont rentrés dans cette histoire de haine et de dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Pourtant, ils sont au courant qu'eux-mêmes, ils ont mis ce pays en retard pendant 10 ans. Moi, je ne comprends pas. Soro Guillaume, qui a dirigé avec Gbagbo pendant 8 ans, qui a dirigé avec M. Ouattara pendant 8 ans, donc ça veut dire qu'en lui seul, ça fait la somme totale de 16 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse ivoirienne? Quand il était député, président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse ivoirienne? Il n'a qu'à nous donner ses bilans avant de venir nous dire qu'il veut être président aujourd'hui. Arrêtons. On doit se développer. Hein? Regarde, on ne nous respecte même pas dans le monde entier parce qu'on ne se développe pas. On doit faire quelque chose pour se développer. On n'a plus besoin des pantins. On refuse les pantins aujourd'hui. Nous, le monde a évolué. Donc, nous aussi, on évolue avec le monde. Voilà. Les choses de 1960, ils n'ont qu'à nous laisser. Ça va là, ça suffit. Ce qui est sûr aujourd'hui, je pense que la jeunesse ivoirienne, eux-mêmes, ils ont des idées nécessaires qu'il faut pour pouvoir choisir celui qu'il faut et avoir une institution forte. Donc, Soro Guillaume, il n'a qu'à nous laisser tranquille. On n'a plus besoin de ces tintins-là. Il a dirigé pendant 8 ans, il n'a rien foutu dans le Nord. Quand tu vas dans le Nord aujourd'hui, il n'y a rien. Il a amassé que des millions. Donc aujourd'hui, pardon, il n'a qu'à nous excuser. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui aujourd'hui se débattent sur la toile partout, qui disent que Soro doit être candidat, il doit être le successeur du président Ouattara, parce qu'il a été à la tête de la rébellion? Quel message vous leur lancez, ces Ivoiriens de la diaspora qui tiennent sur la gage? Non, il n'a pas la capacité intellectuelle nécessaire pour pouvoir diriger le pays. C'est pas possible. Quand tu le vois, regarde, un gars qui vient, qui veut être président, qui raconte partout, il y a Interpol ici, il y a quelque chose. En fait, tous ces plaisanteries-là, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire avec ses plaisanteries. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Il ne peut pas diriger. Regarde, Gbagbo même, il a essayé. Il criait dans les positions tout le temps. On lui a donné le pays. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a pu faire quoi? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Rien du tout. Il n'a pas décollé. Il n'a pas pu diriger le pays. Le pays est redescendu comme ça à zéro. Aujourd'hui, si lui, Soro, il dit que lui, il veut diriger la Côte d'Ivoire, il ne doit pas venir à l'extérieur du pays et dénigrer son propre pays et maintenant venir tourner là pour dire que lui, il veut être c'est un pantin. Il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est trop partie là. La Côte d'Ivoire est partie très loin déjà. Hein, on l'a laissé en arrière. Il a oublié là. Regarde. En fait, lui, il pense qu'il peut venir diriger la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est en arrière, là.
Nous, on est devant là. C'est fini. Lui, il ne peut pas devenir président. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de... Madame, vous avez parlé de Gbagbo. Madame, vous avez parlé de Gbagbo et de Bédié qui ont dirigé le pays et qui n'ont rien fait. Alors qu'aujourd'hui, ils sont réclamés par d'autres Ivoiriens au PDCIRDA dans le camp. Non. Ils veulent qu'ils reviennent encore sur la scène politique. Non. Les Ivoiriens qui réclament Soro et Bédié aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas pu réaliser les choses dans leur vie et qui veulent profiter maintenant pour réaliser les choses dans leur vie. Eux là, nous, ils ne sont pas dans notre comptabilité. Ils ne sont pas dans notre comptabilité. Ils n'ont qu'à aller amasser leur richesse ailleurs. Nous, on est désolés, on veut que le pays évolue. Parce que nous, on vit dans un pays développé, notre pays aussi doit être développé. Donc ceux-là, vraiment, ils vont nous excuser, mais nous, on va voter la bonne personne cette fois-ci et notre pays va aller de l'avant. Non, 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 ils ne peuvent pas venir nous raconter ça. Ce n'est pas possible. Et ils réclament Bédié parce qu'ils sont avides d'argent et ils sont avides du pouvoir. Ils veulent avoir des postes, c'est tout. C'est pour ça qu'eux, ils clament haut et fort qu'eux, ils veulent ceci, ils veulent cela. Parce qu'ils veulent simplement avoir des postes pour pouvoir se faire refaire une vie dorée. Mais non, nous, on refuse catégoriquement. Alors, quel message vous envoyez à ces personnes ou quelques intellectuels qui entourent ces personnalités qui sont même à la tête du combat de Bédié et de Soro? Parce que quand vous voyez aujourd'hui au PDCIRDA, avec les 86 ans, Bédié encore impose sa suprématie sur ce parti. Qu'est-ce que vous dites de ça, madame? Non, mais au fait, moi, je ne comprends pas. Moi, ce qui me fait mal le plus, c'est ceux qui viennent s'asseoir et puis ils applaudissent là. C'est ça, c'est eux-mêmes qui sont vraiment... Au fait, c'est des gens, c'est ce que je viens de dire, c'est des gens qui veulent simplement se refaire une vie dorée sur les dos des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. C'est terminé là. C'est fini. Même la jeunesse ivoirienne, quand tu vas en Côte d'Ivoire, quand tu leur poses des questions, ils savent très bien. C'est fini. Ils voient ce qui se passe. Tout le monde observe. Dans la vie, il faut avoir les idées claires. Quand tu as les idées claires, tu sais comment choisir les choses dans ta vie. Ta vie n'est pas médiocre. Mais ceux qui veulent amener le peuple à être médiocre, on va les laisser parce qu'ils sont dans les années 60. Nous, on est en 2020. Donc, comme on est en 2020, les jeunes là, eux-mêmes là, ils vont bien réfléchir. Dans ces temps-là, ils sont en train de réfléchir déjà qu'ils vont voter. Et je sais qu'ils ont les idées très claires. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, ils ont les idées très claires. Ils vont voter la personne qu'il faut et quand il faut, le moment où il faut pour pouvoir développer ce pays-là. On en a marre. On n'est plus en 1960. Ils n'ont qu'à oublier cette histoire. Nous, on est en 2020. Madame, le thème, c'est la diaspora. Alors, on voit la diaspora malienne. On voit la diaspora malienne au Nigeria, au Ghana, qui sont au cœur. Ici, j'ai vu en France, pendant les élections présidentielles, campagne, Macron allait aux États-Unis rencontrer les Américains, les Ivoiriens de la diaspora, qui ont même contribué financièrement à sa campagne présidentielle. Il était partout dans le monde. Macron est, comme on appelle ça, talon l'a fait au Ghana. Il est au cœur de la diaspora béninoise. Il apporte plus d'appui, même dans l'opposition à la diaspora béninoise. Il ne fait pas de distinction d'ethnie et autres. Mais aujourd'hui, il est au pouvoir. En Côte d'Ivoire, la diaspora libanaise au cœur de l'économie, il faut rentrer beaucoup de capitaux. La diaspora française qui est en Côte d'Ivoire, il faut rentrer beaucoup de capitaux vers leur pays. Il faut sortir beaucoup de capitaux. Maliens, il faut sortir beaucoup. Les Américains, mais la diaspora ivoirienne ici, là, on a remarqué dans nos études et recherches que la diaspora ivoirienne ne tient rien ici en Europe. Quelle est votre opinion réelle et qu'est-ce que vous dites de ce voilà? Voilà. Au fait, nous, les Ivoiriens, on est à l'extérieur, mais ce qui nous importe plus, c'est d'aimer les gens. C'est ce que je viens de dire. On veut aimer quelqu'un. Oh, nous, on n'a pas besoin d'aimer les gens. Les gens, là, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils vont les aimer. Donc, on est obligé, on est dans l'obligation, parce qu'on rentre dans l'an 2020, on est dans l'obligation de changer de mentalité et se réunir ici. Nous les Ivoiriens, on va changer de mentalité, on va se réunir ici et puis on va chercher une solution pour aller créer des choses en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça va se faire bientôt parce que nous tous, on a commencé à avoir les idées claires. Et tous ceux qui sont là, qui veulent pas, tout ça, ils sont pas nombreux. Ceux qui veulent, ils sont nombreux. Donc, on va chercher une solution aujourd'hui. On va faire en sorte de créer un groupe de la diaspora et on va pouvoir investir
vers la Côte d'Ivoire. On va le faire. On est un peu en retard. On pense qu'on est encore dans les années 80, mais je pense que nous tous, on a commencé à avoir les idées claires et que ces idées claires-là, on va les mettre en place dès aujourd'hui. Et nous tous, on va commencer à réfléchir comment faire pour pouvoir se réunir et aller créer des choses. Comme on crie tous les jours que les enfants ont faim là-bas, maintenant, on nous donne l'occasion aujourd'hui de se réunir et d'aller créer les choses là-bas pour pouvoir d'aller créer les sociétés, tout ça pour pouvoir employer les jeunes qui ont faim. Donc, c'est notre devoir aujourd'hui. Maintenant, j'invite tous ceux qui sont dans la diaspora, tous les Ivoiriens dans la diaspora, de se mettre ensemble. On va se mettre tous ensemble. Une minute, madame. Une minute, j'ai été coupé là. Non, je vais désinstaller le Messenger. Écoute, attendez, hein, parce qu'il y a des gens. Ne m'appelez pas, envoyez-moi des messages et puis je vous rappelle. Parce que quand quelqu'un lit, je suis obligé de vous bloquer. Ceux qui appellent, je suis obligé de les bloquer. Envoyez-moi un message et puis je vous rappelle. Voilà, alors, Madame Laetitia Aka. Oui. Voilà, vous pouvez continuer. Donc, je dis que dès aujourd'hui, j'invite tous les Ivoiriens qui sont dans la diaspora. Je sais qu'on peut créer un groupe déjà sur la toile. On va créer un groupe, la diaspora ivoirienne. Donc, on va se mettre ensemble là-bas. Tout le monde va envoyer ses idées dès aujourd'hui. Laissons cette histoire de Gore, laissons cette histoire de RHDP, laissons tout. C'est le pays qui gagne. Et c'est les jeunes, on incite toujours à la haine, qui vont gagner aussi. Eux aussi, là, on va les inciter à travailler et on va faire les choses nécessaires. On va créer les entreprises nécessaires pour qu'eux aussi puissent travailler. Voilà ce qu'on doit se donner comme défi aujourd'hui, nous les Ivoiriens. Alors, d'inciter la jeunesse à la haine. Mais maintenant, tout à l'heure, je disais que les candidats aux élections présidentielles dans d'autres pays ouvrent plus d'espace avec la diaspora. Avant d'engager les élections, ils viennent d'abord rencontrer la diaspora. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est tout à fait le contraire. Les politiques ne prennent pas véritablement la diaspora au sérieux. Alors qu'ils ont fait la plupart la diaspora, ils sont tous quittés ici. Ils savent que les grandes décisions se prennent ici. Mais pourquoi ici, ils n'arrivent pas véritablement à s'asseoir à la diaspora pour poser le débat? Oui, parce que qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde veut avoir le pouvoir. Donc, si tout le monde veut avoir le pouvoir, ils ne peuvent pas être unis. Oh, ils ont oublié qu'aujourd'hui, on est en 2020 et qu'on doit s'unir pour être ensemble, pour faire les choses ensemble et pour construire le pays ensemble. Donc, aujourd'hui, là, ils doivent s'ouvrir. Ils sont dans la tradition. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont dans la tradition. Et ça, c'est très dangereux. Quand on est dans la tradition, on fait les choses, on ne s'ouvre pas aux autres. Oh, il faut s'ouvrir aux autres. Il faut aller vers d'autres cultures pour pouvoir avoir la diversité des idées. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est qu'ils doivent changer de mentalité très rapidement pour ne pas envoyer les pantins au pouvoir. Ils doivent changer très rapidement leurs idées, là, de tradition et de fermeture pour s'ouvrir très rapidement aux gens et arrêter de mélanger les Ivoiriens de la diaspora et au contraire faire en sorte de prendre soin des gens qui arrivent à éduquer un peu la jeunesse ivoirienne dans la diaspora. Donc, ce qu'ils vont faire, moi c'est une idée que je donne aujourd'hui aux gens qui sont au pouvoir, ils n'ont qu'à s'occuper des cyberactivistes. Les financer, surtout s'occuper de leur page Facebook pour ne pas que les gens attaquent, pour qu'ils puissent mieux éduquer la population ivoirienne parce qu'il y a 75% de la population ivoirienne qui est analphabète, donc il faut les éduquer. Et pour les éduquer, il faut miser. Pour miser, il faut prendre soin des gens qui le font, qui ont le courage de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent impérativement et dès aujourd'hui commencer à prendre soin des cyberactivistes qui sont en Europe pour pouvoir mieux éduquer les autres qui sont là-bas parce qu'eux, ils ont plus d'expérience dans ces genres de choses. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui au gouvernement, de s'ouvrir et de miser surtout sur la communication. Parce qu'ils ne font pas beaucoup la communication. En plus, ils sont fermés. Et c'est très dangereux pour notre évolution aujourd'hui en l'an 2020. Il ne faut pas oublier, on n'est plus en 80, on est en 2000. Donc, ils doivent faire le nécessaire dès aujourd'hui de pouvoir financer les cyberactivistes et prendre soin d'eux
pour pouvoir mieux véhiculer ce qu'on doit faire pour pouvoir éduquer la population ivoirienne et la jeunesse, surtout la jeunesse ivoirienne. Voilà. En tout cas, je suis très fier de la réponse. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du fait que Bédié et Soro se sont annoncés pour les élections présidentielles, alors que le RHDP, jusqu'à présent, nous n'avons aucune lisibilité. Le président de la République nous dit qu'on peut encore attendre. Dans les rumeurs, on attend beaucoup de rumeurs. Jusqu'à présent, pas de lisibilité. À ton avis, qu'est-ce qui empêche jusqu'à présent le RHDP? Voilà, c'est vrai, le chef de l'État a dit qu'il va déjà consulter tous ses amis. Mais c'est ce que j'ai dit. Ils veulent toujours, ils veulent eux tous avoir le pouvoir. C'est ça, c'est l'avidité du pouvoir et de l'argent qui fait tout ça, qui engendre tout ça. Et c'est dangereux. Aujourd'hui, ils doivent être unis. S'ils ont choisi une personne, eux tous, ils doivent s'aligner derrière cette personne et l'aider à travailler. C'est ça, c'est dangereux pour nous. On ne connaît même pas aujourd'hui celui qui doit se présenter au RHDP. On ne le connaît pas. C'est pas bien. Les autres pantins se sont déjà déclarés. Et le RHDP ne s'est pas encore déclaré. Pourquoi? C'est dangereux pour la population. Ils doivent nous dire qui doit se présenter. Ils doivent le faire très rapidement d'ailleurs. Je les invite à le faire très rapidement. Parce que nous, on en a besoin. Vrai, la population doit quand même connaître le candidat. Le candidat doit avoir plus d'espace avec. Est-ce que ce sera la dernière minute qu'il faut véritablement poser cela? Non, s'ils le font à la dernière minute, c'est pas bon. Parce qu'on ne va même pas trier et voir le programme. Ils doivent nous montrer le programme. Parce que nous, aujourd'hui, on ne veut plus aller en arrière. C'est terminé là. On ne va plus aller en arrière là. On va de l'avant. C'est fini, c'est fini, c'est fini. On ne peut plus faire ça en l'an 2020 là. Prendre les pantins pour venir nous tirer vers le bas. Non, 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 non. Monsieur Ouattara, il a mis la barre très, très, très haut aujourd'hui. Et ça restera là-bas où ça va dépasser. On ne va plus aller en arrière aujourd'hui. Donc, ils feront mieux, je les invite aujourd'hui, très rapidement, de nous présenter celui qui doit se présenter aux élections présidentielles de l'an 2020 pour qu'on puisse commencer à voir son programme et tout et tout. Voilà. Ils doivent nous préparer un an avant. Pas précipitamment. Non, nous, on ne veut pas ça. Alors que normalement, nous sommes maintenant à 11 mois. Voilà. C'est maintenant. C'est pourquoi je les invite aujourd'hui à le faire. D'ici le mois prochain, ils doivent le faire. Et ils doivent commencer à financer les cyberactivistes qui doivent éduquer la population ivoirienne aujourd'hui, qui a 75% d'analphabètes en Côte d'Ivoire, qui ne comprennent rien. Voilà. OK. Et voilà, je vous remercie. En tout cas, Madame Laetitia, ce n'est pas encore fini. Vous allez rebondir, vous allez écouter encore d'autres personnes et puis je vous relance. Oui, oui. Parce que votre manière d'intervenir aujourd'hui, moi-même, je suis là. Je vous dis vraiment merci parce que vous avez parlé en tant qu'une citoyenne, pas une militante, pas quelqu'un qui aime peut-être Ouattara, qui aime Gbagbo, qui aime Bédir, mais vous avez parlé avec une femme, en tant qu'une femme de la diaspora qui veut apporter plus à son pays. Voilà, parce que ce que je remarque, voilà. Donc, en tout cas, merci, je vous rappelle. Ne quittez pas, suivez le direct. Merci, à tout à l'heure, à très vite. Merci. Alors, c'est moi qui appelle, hein. Je vois les messages, hein. Voilà, comme ça, je vois vos messages, puis je rappelle. Alors, il y a... Attendez. Il y a quelqu'un que je vais appeler. Moi, je cherche maintenant les Ivoiriens de la diaspora pour parler librement. Voilà. Oui, allô? Ouais, bonsoir, monsieur Kokora. Je suis en train de rouler, je vais garer rapidement. Bon, comme tu vas garer, je vais, voilà, faut garer d'abord. Non, je gare rapidement, j'ai fini. Ok. Voilà, merci de m'appeler. J'ai écouté donc la dame qui vient de passer, j'ai pris la vidéo en cours. Mais j'ai voulu rapidement réagir et rebondir à ses propos. Non, attends, Kokora, désolé, on n'est pas là pour rebondir aux propos des gens. Il y a un thème. Non, s'il te plaît, Kokora, s'il te plaît. Le thème, il est clair. On parle de la diaspora.
l'implication de la diaspora dans les élections. Nous sommes les Ivoiriens de la diaspora. La dame est libre de donner ses opinions. J'ai compris. Voilà. J'ai compris, Zasso. Donc, je vais répondre rapidement. Je vais donc rebondir sur le sujet pour dire, effectivement, la diaspora représente donc une part très importante dans le processus de développement de notre pays. Et donc, elle doit être prise en compte et elle aussi doit pouvoir s'assumer. Quitter donc dans les débats donc, de clocher pour véritablement s'intéresser à tout ce qui se passe dans notre pays. Et donc, elle aussi, elle doit prendre toute sa place dans ce processus-là. Et chacun de nous, en tant que citoyen, nous devons nous rendre compte que notre place est très importante